affecter, donc mettre un effet pour notre texte. Il y a vraiment plusieurs options et c'est une commande qui est assez avancée et assez intéressante. Donc, je vais venir mettre mon texte ici, donc c'est quelques mots. Et puis pour affecter, donc pour mettre un effet pour notre texte, on doit aller au bouton qui est là, donc qui est sur lequel est indiqué effet de texte et typographie. Donc si on clique sur la petite flèche qui est là, on va avoir des effets qui sont déjà préfaits et offerts par Word. Donc évidemment, n'oubliez pas qu'il faudra sélectionner le texte voulu. Donc je vais le faire. Si je choisis par exemple cet effet-là, vous voyez d'ailleurs un aperçu qui va apparaître sur le texte sélectionné pour voir un petit peu comment va apparaître le résultat de mon choix. Mais évidemment, nous, on va aller créer notre propre effet, le personnaliser. On va voir comment on peut mettre un contour, une ombre, une réflexion et un éclat. Donc, si je commence par contour, je clique sur contour. Ici, il y a évidemment plusieurs choix de contour. Donc, je peux mettre n'importe quelle couleur. Et vous voyez bien qu'il y aura un contour. Ça veut dire c'est une couleur qui est différente de la couleur interne des lettres. Ça veut dire une couleur qui va apparaître sur le pourtour des lettres de mon texte. Donc, on va regarder si je remets ici. Donc, si je choisis par exemple le bleu, vous voyez bien que l'intérieur c'était du bleu et puis l'extérieur, le contour c'est du bleu. L'intérieur c'était du noir, excusez-moi, et l'extérieur c'est du bleu. Donc, évidemment, on peut choisir des couleurs préfaites ou bien aussi on peut aller choisir d'autres couleurs de contour, comme on avait déjà vu pour la couleur de police standard. Donc, on choisit la couleur voulue ici. Donc, imaginons je choisis le vert, ok. Et ce qu'on peut faire aussi, donc si je reviens ici et je choisis contour, je peux aller choisir l'épaisseur. Donc l'épaisseur, donc là j'ai dû choisir une couleur qui est très foncée, je choisis celle-ci. Je vais revenir sur contour, épaisseur, et là je peux choisir l'épaisseur de mon contour. Évidemment, si on va avec une épaisseur qui est assez grande, vous allez voir qu'il n'y a rien qui va apparaître, ça devient vraiment exagéré. Et donc, on peut choisir une épaisseur qui est petite ou bien dans les alentours ici, mais pas plus, sinon ça va donner un contour qui est très épais. Donc voilà, on peut changer l'épaisseur ici. Et finalement, on peut changer aussi donc le type de notre contour. Ça peut être une droite très plein, ou bien ça peut être des pointillés comme ça, des tirés avec des plus petits tirés. Donc voilà, il y a plusieurs types de traits qu'on peut avoir pour notre texte. Donc voilà, si on veut annuler notre contour, on n'a qu'à cliquer sur l'option ici sans contour. Donc voilà pour la première option de l'effet qui est l'effet du contour. Passons maintenant à l'effet de l'ombre. Donc on a ici plusieurs styles préfaits. On n'a qu'à choisir ce qu'on a envie d'avoir, soit externe, soit interne, soit en perspective. Et si jamais j'ai envie d'annuler le tout, je n'ai qu'à cliquer sur aucune ici. Donc évidemment, nous, on va aller personnaliser notre propre ombre en cliquant sur option d'ombre. On va avoir un menu ici à droite. Vous voyez bien ici qu'on a plusieurs petits paragraphes, si vous voulez. On a l'ombre, donc le reflet et l'éclat. Et si je regarde ici, encore une fois, vous avez l'ombre, le reflet et l'éclat. Donc ils sont là encore, pareil. Sauf que le contour, il n'y a pas, parce que le contour, ça peut se faire directement, ça semble pas besoin de passer par les options qui sont là. C'est la raison pour laquelle on ne trouve pas l'option du contour ici avec les trois autres. Voilà. Donc si on revient maintenant à notre ombre, vous avez ici donc une présélection à faire. Donc on peut choisir n'importe quelle ombre qu'on va nous-mêmes personnaliser. Par exemple, moi je vais choisir, disons, une ombre externe et je peux venir changer la couleur. Imaginons que je choisis par exemple du rouge. Et je peux jouer avec la transparence. Donc regardez, si je rends le tout zéro transparence, vous allez avoir le rouge qui paraît d'une manière qui est vraiment flagrante. Sinon, si je remets le tout à 100% transparence, vous allez voir que le rouge va disparaître, évidemment. Donc voilà, je vais mettre quelque chose qui est raisonnable. Pour la taille, on peut augmenter la taille. Vous voyez que l'ombre va être beaucoup plus petit, alors que si j'augmente, vous allez voir que l'ombre va être beaucoup plus grand. Voilà, on peut jouer avec ça comme ça. Et pour l'option flou, donc si je mets 0 point pour le flou, vous allez voir que on va avoir un texte qui a été copié, si vous voulez. Ce n'est plus une ombre, ça va être une ombre qui est copiée tout carrément. Alors que si j'augmente, vous allez voir que ça va disparaître, ça devient quand même très exagéré. Donc voilà, je vais remettre quelque chose ici, donc aléatoirement, quelque chose qui est petit, comme ça. Voilà.
Et pour l'angle, donc on peut évidemment changer l'angle, donc tout dépend de comment on a besoin que l'ombre soit représentée par rapport à notre texte. Et finalement la distance, donc si ça descend en dessus ou bien en dessous, donc voilà, on peut jouer avec ça comme on veut. Et voilà, voilà pour l'ombre. Si on a envie d'annuler tout ça, on n'a qu'à venir ici et recliquer sur aucune ombre et voilà, il y a tout qui va disparaître. Donc voilà pour l'option de l'ombre. Si on passe maintenant à l'effet de la réflexion ou bien du reflet. Soit je viens cliquer sur ça, je vais venir voir ici les types offerts et je reclique sur option de reflet qui va me donner ce menu encore une fois. Vu que je l'ai déjà ouvert, on peut directement aller dans reflet. Sinon, si vous aviez déjà fermé ici le petit menu, vous n'avez qu'à cliquer ici, revenir sur reflet et cliquer sur option de reflet et voilà le menu qui va s'ouvrir. Vu qu'on avait terminé avec ombre, je vais fermer ça. Et puis là, on est dans le mode de reflet. Et puis là, je vais choisir pareil, un reflet qui est préfet, qu'on va nous-mêmes personnaliser. Je clique. Et là, je vais choisir pareillement la transparence. Vous voyez bien que lorsque j'augmente la transparence, vous allez avoir le tout qui va disparaître. Alors voilà, je vais garder une transparence à 30% à peu près. La taille, pareil, j'augmente la taille du reflet, de la réflexion. Pareil pour le fait d'avoir quelque chose qui est flou ou non et la distance. Voilà. On écarte ou non la réflexion. Donc, vous voyez, les choses se répètent. C'est les mêmes principes. Il faut juste bien comprendre comment se passent les choses et comment on peut changer les propriétés de notre effet qu'on est en train de personnaliser. Et finalement, on a encore, donc là, je vais juste annuler, mettre aucun reflet. On a encore l'effet donc de l'éclat. On peut choisir un éclat qui est déjà préfet ici, ou bien on peut aller dans option d'éclat qui va nous remettre ici. Donc là, je vais remettre reflet, donc je vais minimiser le menu du reflet, et puis là, on va travailler avec l'éclat. Et pour la présélection, c'est pareil, je choisis par exemple celui-là, et je change la couleur, donc rouge, vous voyez l'effet ici, la taille, si j'augmente la taille, ça va devenir comme ça, si je diminue, ça va devenir comme ça, donc à vous de choisir la taille que vous avez envie d'avoir, et finalement la transparence, donc si je mets à 100%, il y a tout qui va disparaître, alors que si je mets à 0, donc vous allez avoir un éclat qui est assez foncé et puis assez apparent. Donc voilà pour les 4 effets. On a vu comment on peut personnaliser notre propre effet sur le texte en choisissant de mettre soit un contour, soit une ombre, soit une réflexion, soit un éclat. Évidemment, on peut faire les 4 ensemble. Donc voilà pour cette leçon.